Philippe Battaglia, 4e de couverture. Je vais vous parler aujourd'hui de la dernière tentation de Judas, publiée aux éditions de l'Atalante, qui est mon 5e roman, premier roman à être vendu à l'international. Et je vais vous en lire un passage qui a lieu au moment où Judas, le personnage principal, rencontre Marie-Madeleine. Ça se passe évidemment de nos jours. Alors, que me vaut cette surprise ? J'ai peut-être une possibilité de revoir Jésus, annonça Judas sans plus de cérémonie. Marie soupira. Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'as que ce mot à la bouche, mon pauvre vieux. Quand comprendras-tu que c'est foutu ? Le Seigneur ne veut plus te voir. Tu dois te rendre à l'évidence. La parole du Tout-Puissant fait loi, et comme nous tous, tu es contraint à la soumission. Non, justement, l'homme qui est avec moi est un prêtre, il travaille au Vatican, et elle éclata de rire. Bah, ce n'est pas la première fois qu'un curton vient me voir, même si celui-ci a l'air plus timide que mes habitués. Écoute-moi, s'il te plaît, c'est du sérieux. Ce qu'il m'a dit, personne n'aurait pu en avoir connaissance, à moins d'avoir été présent à l'époque. D'accord, dis-moi tout, mon chou. Monsieur J. inspira longuement, se demandant par où commencer. Selon le prêtre, l'Église aurait en sa possession une source antique, un nouvel apocryphe, qui a pour titre « L'Évangile de Satan ». Marie se redressa sur son siège. Elle avait le regard de celle qui avait déjà rencontré le diable et qui ne tolérerait pas qu'on plaisante avec ça. Il n'a pas pu lire le texte en entier, mais il a parcouru un résumé de la traduction. La trahison y est abordée sous un jour nouveau. Mais plus important encore, il évoque un moyen de contourner l'Esprit Saint. Tu comprends ? Si c'est vrai, je pourrais enfin mourir, gagner le paradis. Je te connais depuis assez longtemps. Si tu meurs, c'est pas le paradis qui t'attend, ricana-t-elle. T'as plutôt intérêt à commencer ta confession, mon pauvre ami. J'y travaille, souffla M. J, l'air penaud. Mais pour mettre la main sur l'Évangile, je vais devoir recourir à tes services. Il observa son amie dans l'attente d'une réponse. Elle écrasa posément sa cigarette dans un cendrier en marbre, puis elle en alluma une nouvelle qu'elle planta dans le long porte-cigarette. L'un des avantages d'être immortel, sourit-elle. Il y en a beaucoup. Si tu avais suivi l'exemple des autres, tu serais probablement assis sur une montagne de fric à te la couler douce. Comme toi. Moi, c'est différent et tu le sais pertinemment. J'ai promis à ton petit chéri de m'occuper des affaires et je tiens parole. Tu crois que ça m'amuse ? J'ai bien essayé de laisser tomber, mais depuis son départ, il n'y a plus que moi pour se soucier des travailleuses. J'ai des maisons de ce genre dans toutes les capitales d'Europe, et si tu crois que je m'enrichis sur le dos des filles de Magdala, c'est que tu me connais mal. Avec chaque sou que je dépense, qui ne va pas dans leur poche, j'apporte la sécurité. C'est tout ce que je peux faire. C'est lui qui m'a appris ça. Protéger les femmes des hommes, rien de plus, rien de moins. Et c'est déjà bien assez. Ces filles, c'est comme si c'était les miennes, moi qui n'ai jamais eu d'enfant. Tu peux comprendre ça ? Je crois pas, non, obnubilé par tes petits problèmes. Toi et toujours toi. C'est peut-être pas la vie que j'aurais rêvé d'avoir, mais une promesse est une promesse. Alors que toi, monsieur J, ces derniers mots prononcés avec dédain vinrent se planter en lui comme la griffure d'un animal resté trop longtemps captif. Moi aussi, j'ai fait une promesse. Oh merde, tu nous fais chier avec ta promesse. Vous avez joué avec le feu et vous vous êtes brûlé, c'est tout. C'est quand même pas compliqué à comprendre. À quoi vous vous attendiez ? Évidemment que vous avez rendu le vieux foudrage. La pluie de soufre à Sodome et Gomorre, ça te rappelle rien, si ? Bordel, l'Ancien Testament déborde de menaces de mort contre les homosexuels, et toi, tu suces le fils du patron. Ok, c'est vrai, mais nous en avions parlé. Il m'avait dit qu'il était le fils de Dieu, et qu'il était donc impossible de commettre une monstruosité. Ainsi, s'il était capable de faire quelque chose que les lois punissaient, c'est tout simplement que les lois étaient mauvaises, qu'elles ne venaient pas de lui. La maquerelle souffla la fumée de sa cigarette et s'enfonça dans sa chaise. Et ça t'a plu quand il a dit ça, hein ? Et on va passer aux questions d'une main innocente. Ok, si vous étiez un moyen de transport. Alors je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Si j'étais un moyen de transport. Waouh. Une voiture de sport, parce que ça a la classe. Une décapotable. Un truc un peu égoïste où on peut aller que à deux. Comme ça, je suis obligé de choisir la personne qui m'accompagnera. Si vous étiez un juron, bordel de Dieu, ça claque, ça. C'est empreint d'énergie. Petite troisième, si vous étiez une chanson,
Je sais pas du tout quelle chanson je serai, mais je vais vous faire une confidence. Ma chanson honteuse, c'est Les neiges du Kilimandjaro de Pascal Danel. Voilà, j'adore cette chanson, je ne sais absolument pas pourquoi, mais celle que je chante sous la douche, c'est celle-là. Et une petite quatrième, vous en ferez ce que vous voudrez. Si vous étiez une pierre précieuse. Ouh. Je ne suis pas tellement branché cailloux, donc je connais pas la signification des pierres, ce qu'on leur prête comme qualité. Qu'est-ce que je pourrais bien dire un œil du tigre, je trouve ça joli. Voilà, avec ses petites veinures jaunes. Très bien.